Salut les zéros, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet très important parce qu'il fait une énorme différence entre le travail de motion designer pro et celui d'amateur. Et les pros passent, je sais pas, je dirais 40 à 50% de leur temps à gérer ça. Il s'agit, en termes barbares, de la non-linéarité d'interpolation des accélérations, qu'elles soient positives ou négatives. Pour comprendre le truc, je vous ai préparé donc là une petite voiture à l'écran, et on va imaginer que la voiture se déplace de gauche à droite. Donc à cette image-là, on va créer une clé de position pour indiquer que la voiture se trouve ici, et plus loin, là, on va déplacer la voiture, et la voiture, elle vient jusque là. Alors, ce que l'on peut voir tout de suite à l'écran, et qu'il faut prendre en compte, c'est que on a des petits points qui apparaissent, et chacun de ces points indique la position de la voiture à chacune des images de mon animation. Si je grossis ça, voilà. On a un point là, on a un point là, un point là, un point là, et ça correspond aux images. Si j'avance d'image en image, voilà. Et la distance entre chacun de ces points est la même. Ce qui fait que quand je lance mon animation, la voiture démarre et elle s'arrête. Elle démarre, elle s'arrête. Alors, le truc qui est pas naturel du tout, c'est que quand une voiture démarre, elle passe pas, par exemple si la voiture a une vitesse de croisière de 50 km/h, elle passe pas de 0 à 50 km/h en une fraction de seconde, ce qui est le cas ici. Pling, stop. Ici, la voiture a une vitesse dès qu'elle part, et puis à la fin, elle passe de sa vitesse de croisière à la vitesse 0. Mais en voiture, quand on approche d'un stop ou d'un feu rouge, on ralentit doucement. On passe pas de 50 km/h à 0 au moment où on arrive au stop. On s'arrête pas d'un coup net. Ce qui est le cas, malheureusement, dans cette animation-là. Alors, la réalité, c'est plutôt ça. Je vous ai mis une autre voiture en dessous. Regardez la voiture qui se trouve en dessous. Elle accélère et puis elle décélère avant de stopper. Accélère et voilà. Donc on a une accélération, une décélération. Je vais juste les mettre au même endroit. On recompare. Alors on dirait que c'est celle d'en haut qui accélère puis qui ralentit. Elle accélère, elle ralentit, puis voilà. Mais en fait non, celle d'en haut a un mouvement, une vitesse linéaire, celle d'en bas a une accélération et un ralentissement. Voilà. Et on le voit très bien quand on sélectionne la voiture. On voit ici à gauche que les points où se trouve la voiture pour chaque image de mon animation sont rapprochés au départ. Les points là, ils sont rapprochés. Donc d'une image sur l'autre, la distance est courte et la distance de mouvement s'allonge d'une image sur l'autre. Donc si on a des images qui font la même durée, hein, là pour le coup, on est à 30 images secondes, donc chaque image fait un trentième de seconde. Donc à la première image, il y a un petit déplacement, celle d'après, un déplacement plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, pour atteindre un déplacement au milieu qui est relativement grand. Et puis on a la même chose à la fin, sauf que on ralentit. Donc le déplacement entre chaque image est de plus en plus court. Alors, comme je vous le disais, ça c'est vraiment un truc sur lequel les motion designers passent leur temps à travailler. Franchement, moi quand je fais du motion design, gérer les accélérations et les ralentissements, ça doit représenter au moins la moitié de mes clics, 50% de mon travail en gros. Alors, on a des raccourcis pour faire ça, heureusement. Donc,
Si je prends la première voiture que j'ai là en haut, je vais enlever l'autre. On sait qu'on a une image clé donc à cet endroit-là, et on voit qu'on a un losange, enfin oui, un losange. Et là, on a un losange à la fin. La différence entre l'autre animation qui a une accélération et une décélération, c'est que on a la moitié gauche là qui correspond au losange, mais la moitié droite non, c'est un losange inversé. Ici, c'est l'inverse, la moitié gauche, c'est un losange inversé. Alors, ça nous permet visuellement de savoir que l'on a une fonction appliquée qui s'appelle le ease, E-A-S-E en anglais, qui est une sorte de lissage. Je vais essayer de retrouver le terme. Alors le terme, la traduction qui correspond le mieux, c'est une atténuation. On atténue la fonction de cette clé quand elle va être interpolée avec l'autre. Et je parle bien d'interpolation, c'est-à-dire c'est à l'intérieur des deux valeurs que l'on connaît, la valeur en x de départ et la valeur en x de fin, c'est une interpolation. Une extrapolation, c'est une généralisation que l'on fait à l'extérieur. Là, on parle vraiment de mathématiques, c'est de l'interpolation, à l'intérieur. Donc, on recalcule les valeurs qui se trouvent entre deux valeurs que l'on connaît. Alors, il y a une façon rapide de faire ça. Si je prends notre voiture qui a un mouvement linéaire ici, je vais recréer le mouvement en question. Donc, si j'enlève les clés et que je recrée, donc la voiture est ici au départ, à cet endroit-là de mon animation. Si je clique sur la petite clé, là, enfin le chrono de position, ça me crée une clé, losange. Je vais à cet endroit de l'anime, je déplace ma voiture, alors en appuyant sur la touche majuscule temporaire, donc Shift, j'emmène ma voiture ici, et il me crée une autre clé. Donc là, on a un mouvement, hop, accélération linéaire, voilà. Enfin, vitesse linéaire. L'accélération est brutale, elle passe de 0 à la vitesse, et de la vitesse à 0. Et là, on va pouvoir sélectionner la clé, faire un clic droit, et dans le menu qui apparaît, Keyframe Assistant, donc l'assistant de clé, on a 3 sous-menus accessibles là, puisqu'ils ne sont pas grisés. On a Easy Ease, Easy Ease In, Easy Ease Out. Alors oui, je préfère utiliser les logiciels en version anglaise. Je suis plus confortable parce que en règle générale, les traductions, notamment en français, sont pas toujours très compréhensibles pour moi. Donc j'ai pris l'habitude de l'utiliser en anglais, mais les raccourcis clavier, etc. sont les mêmes en français, donc c'est pas un problème. La fonction Easy Ease va faire une décélération et une accélération sur une clé. C'est-à-dire quand on a une position clé, quand on arrive sur cette position clé, on va décélérer, et quand on repart, on va accélérer. La fonction Ease In, c'est une atténuation in en entrée, donc quand on arrive vers la clé. Et le Ease Out, l'atténuation externe, on sort. Quand on part de la clé, on va atténuer. Donc ici, j'ai une clé sur laquelle je fais un démarrage. Donc c'est le ease out. Je pars de la clé, j'en sors out à l'extérieur. Donc je vais utiliser cette fonction. Donc clic droit sur la clé, Keyframe Assistant, Easy Ease Out, qui correspond à Ctrl Shift F9. Et les Motion Designer Pro utilisent sans arrêt ces raccourcis, ou éventuellement ils les reprogramment dans les préférences. Moi, j'utilise les raccourcis tels qu'ils sont indiqués ici. Ctrl Shift F9 quand on sort et Shift F9 quand on rentre. Donc, je vais cliquer sur le menu là. Et on voit que la clé donc est passée du losange, comme on l'a ici, à une moitié de losange à gauche et un losange inversé à droite. Et si on regarde les points de notre animation là, au début, on voit que les points sont plus serrés, image par image. Donc, à chaque image, la voiture parcourt une distance faible et de plus en plus longue. Donc, elle accélère. Si on regarde notre anime, on voit qu'elle accélère. Hop, voilà.
Elle accélère, elle arrive à une vitesse de croisière et d'un coup, net à la fin, elle s'arrête. Clac. Par contre, on a bien une accélération au début. Alors si on veut une décélération à la fin, on fait la même chose, on sélectionne la clé, on fait un clic droit, Keyframe Assistant, Easy Ease In, cette fois on est dans le in, dans l'entrée, et c'est Shift F9, je vous cache pas que j'ai l'habitude moi de faire Shift F9. Voilà, ma clé est fixée donc avec un losange inversé à gauche, et on voit que les points se rapprochent à la fin de mon animation. Si je fais un preview, en appuyant sur 0 sur le pavé numérique, on voit que la voiture accélère, vitesse, puis elle décélère avant de s'arrêter. Alors cette accélération et cette décélération, on peut la paramétrer encore mieux que ça, puisque ça ce sont des valeurs de base. Mais on va pouvoir utiliser la petite icône qui se trouve ici, qui permet de... Voilà, cette icône-là, elle permet d'accéder au mode d'édition graphique des variations de paramètres. Ici, on est en train de travailler sur la position qui contient deux paramètres, le X et le Y, que l'on voit là. Et ces valeurs de X, Y en 2D changent dans le temps, même si Y ne change pas, c'est-à-dire la valeur verticale. Et en cliquant, donc si on sélectionne le layer qui nous intéresse, si on clique sur le bouton Graph Editor, on passe donc dans le mode d'édition graphique, et pour avoir quelque chose qui s'affiche, par défaut, il va falloir sélectionner le paramètre sur lequel on travaille. Donc je vais cliquer sur Position, et là on voit donc deux clés, la clé de départ, la clé de fin, et on a cette courbe là. Alors, sachant que c'est l'abscisse en X qui change, notre X là, il part d'une certaine valeur, puis il augmente pour arriver à une certaine valeur. Cette courbe ne correspond pas à ça. On part pas d'une valeur pour augmenter et arriver à une autre. Là, on monte et puis on redescend. Alors, il s'avère que sur cette courbe là, ce qu'on est en train de regarder, c'est la vitesse. Au départ, on a une vitesse donc qui est faible, une vitesse qui atteint les 100, je connais pas l'unité, si c'est marqué en haut, c'est des pixels par seconde. On atteint 100 pixels par seconde, 200, 300, ça accélère jusqu'à 950 pixels par seconde, et puis à partir du milieu, ça décélère en déplacement de pixels par seconde pour arriver à la position finale, où là on a une vitesse de 0 pixels par seconde, c'est indiqué juste là à côté, voilà, dans le cadre jaune en bas. Donc ici, on est en train de voir les accélérations, et c'est exactement ce qui nous intéresse. Néanmoins, dans la fonction graphique, on peut utiliser, là, enfin dans le Graph Editor, on peut utiliser ce bouton-là, qui permet de choisir ce que l'on affiche dans le graphe. Donc si je clique dessus, j'ai un menu, on a un Auto Select Graph Type, alors c'est très intéressant, parce qu'effectivement, sur Auto Select Graph Type, il va sélectionner un type de graphique plus approprié pour le paramètre sur lequel on est en train de travailler. Il va peut-être pas forcément sélectionner celui qui nous intéresse, mais en règle générale, il répond à 90% des cas de figure. Donc c'est bien de l'avoir en Auto Select. Il s'avère que l'Auto Select ici nous donne l'affichage de type Edit Speed Graph. Donc, il nous donne un affichage qui permet d'éditer la vitesse. Un graphique qui correspond à la vitesse. La vitesse est nulle, ça accélère, ça stabilise et ça décélère. Stop. Je reclique sur le bouton. On va passer maintenant sur l'édition graphique des valeurs elles-mêmes. La valeur X et la valeur Y. Edit Value Graph. Ici, on a deux courbes qui correspondent aux valeurs. Alors, si je place la souris sur la courbe rouge, on voit dans l'encart jaune, tout à droite, que on est en train de voir le paramètre qui s'appelle Position X, donc la position de mon objet sur l'axe des X, l'axe horizontal. La courbe verte, qui elle n'est pas une courbe, en fait c'est une droite horizontale, elle représente, et on le voit
à droite du petit bloc jaune, elle représente la position en Y de mon objet. Sachant que mon objet ne se déplace pas en hauteur, la position Y reste la même. Néanmoins, on remarque bien sur la courbe rouge en X que l'X augmente doucement, puis augmente avec une certaine pente qui correspond à la vitesse, et puis ça se stabilise, ça diminue pour se rapprocher de façon logarithmique inverse, c'est-à-dire qu'on tend à s'approcher de la position finale en ralentissant. Alors, si je sélectionne une de ces clés, je peux la déplacer dans le temps, déplacer la valeur. On le voit dans le graphe en haut, hein. La position de départ de la voiture, si je monte le point, la position est plus la même. Alors, n'oubliez pas que quand on travaille avec ces points-là, généralement, on les déplace dans un sens, c'est horizontalement ou verticalement, mais rarement les deux à la fois. Donc si ce point-là, je souhaite le déplacer pour que la position de départ, puisque là je travaille la position X, que la position de départ soit plus proche ou plus lointaine, en appuyant sur la touche majuscule, et si je clique sur le bouton que je le déplace, et que j'appuie sur la touche majuscule pendant que j'ai le bouton de la souris enfoncé, il va coincer le déplacement, fixer le déplacement verticalement ou horizontalement, suivant la position de la souris, mais pas les deux en même temps, vertical ou horizontal. Donc si je souhaite que la voiture parte par exemple plus tard, je prends la clé, je la déplace à droite en appuyant sur Shift. Si finalement je veux qu'elle parte plus tôt, je commence à la déplacer, j'appuie sur majuscule, Shift, et je la remets à sa place. Ici, on peut pas encore travailler la courbure. La courbure, on peut la travailler dans le mode Speed Graph. Si je veux une accélération très lente, ça part tout doucement, hop, ça accélère. Si je reviens donc ici sur l'édition du Speed Graph, donc le graphique de la vitesse, je vois que j'ai ces points clés et j'ai ces curseurs là à côté que je peux déplacer en hauteur et puis de droite à gauche qui vont permettre de créer des courbes de Bézier, donc de faire des lissages sur les courbes. Alors si je prends ce point jaune là, que je le déplace à droite jusqu'à une influence, on voit le terme influence inscrit dans le cadre jaune, une influence de 100%. Ici, ce que l'on a, c'est la vitesse. Donc on a une vitesse faible, qui se met à augmenter d'un coup, vitesse très grande, et puis elle se met à ralentir très vite pour arriver à 0. Ici, c'est la vitesse. Le mouvement, il est joliment traduit dans le graphique là en haut. On voit que les points du déplacement au début sont très très proches les uns des autres, et les points correspondent à chaque image. Donc on va avoir un mouvement d'accélération très très faible. Je fais un preview. Hop, voilà. Donc la voiture avance tout doucement, là, elle se met à avoir une vitesse très grande et d'un coup, hop, elle ralentit pour arriver à son point final. Donc on peut éditer ces points de vitesse là, grâce à ces courbes, enfin à ces curseurs de Bézier, qui permettent de transformer la courbe de vitesse en lui donnant une certaine forme. Donc, une accélération toute douce, hop, une vitesse rapide, et puis hop, une accélération qui ralentit, enfin une décélération, excusez-moi, pour arriver à la position finale. Le preview, c'est ça, la voiture elle accélère, ou voilà, une grosse accélération au milieu. Donc, on va pouvoir travailler pour obtenir exactement ce qu'on veut. Donc, je veux par exemple une accélération à peu près standard. Et si je veux un ralentissement très rapide, je peux pousser ce curseur de vitesse là à droite, et la voiture va ralentir, va s'arrêter plus vite qu'elle n'a accéléré, on va dire. Ça donne ça, elle accélère, et hop, elle s'arrête vite. Voilà. Alors, ici on a travaillé la vitesse, et c'est ce qu'on utilise en général. Le principe, pour faire un déplacement comme celui-là, je vous le fais à la main, je prends ma voiture, je la positionne, je la scale, je
viens ici, je me mets à l'endroit où je veux animer, j'appuie sur P, je crée une clé de position, je vais à la fin, je crée un déplacement, et j'ai une nouvelle clé là, et maintenant mes clés, je vais les travailler, donc CTRL-SHIFT F9 pour avoir un Ease Out, ici je la sélectionne, CTRL-SHIFT F9 pour avoir un Ease In, et je ne vais pas vous le cacher, je fais même plus vite que ça. J'ai ma position initiale, je crée une clé, je fais tout de suite un CTRL-SHIFT F9 puisque je sais que je veux une accélération. Ici à la fin, je déplace ma voiture, je fais... Alors j'ai pas besoin, si j'ai déjà une clé qui a une interpolation variable au début, la nouvelle clé va avoir une interpolation variable en entrée et en sortie. On voit qu'on a un ease in et un ease out. La clé, c'est un losange inversé à gauche et un losange inversé à droite. Pour changer ça, on peut appuyer sur la touche CTRL et cliquer sur la clé et elle redevient un losange. Si je clique une autre fois, il devient un rond. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est une autre forme d'interpolation entre les clés. Donc je peux revenir en losange. Et là, si je fais Shift F9, voilà, j'ai un Ease In, donc un lissage en entrée. Donc ça, comme je vous le disais, moi, quand je bosse, hein, ça, hop, j'ai ma voiture là, je crée une clé, CTRL-SHIFT F9, Ease Out. À la sortie, j'ai la voiture là. Et j'ai déjà mon ease, je n'ai plus qu'à, et la clé est sélectionnée, donc j'ai plus qu'à cliquer sur le graphe et je donne mes valeurs d'accélération et de ralentissement que je souhaite obtenir. Voilà. Et comme je vous disais, pour les motion designers, c'est franchement 40, 50, voire 60% du travail. Alors, on va pouvoir travailler ces accélérations et décélérations d'une autre façon qu'avec le speed graph. Néanmoins, le speed graph est très intéressant parce que en travaillant sur les courbes de vitesse, on ne déplace pas les objets à l'écran. Alors, on peut également, hein, ici on part d'une vitesse de 0, on peut également partir avec une certaine vitesse dès le départ. C'est-à-dire qu'on passe de l'arrêt à une vitesse de 500 pixels par seconde. Et puis ça accélère un peu, etc. Alors, l'édition de la vitesse va transformer la courbe de valeur. Vous voyez ici on a une courbe de valeur, donc j'ai une vitesse de 50 au départ, donc de 500 pixels à la seconde. Donc la vitesse elle est à 0 là, puis d'un coup elle augmente, et puis elle augmente plus rapidement ici, puis elle ralentit à la fin. Je reviens sur mon speed graph, si je le remets à 0 là en bas, que je passe en mode édition de valeur, XY, voilà. Là on voit qu'on a sur la courbe rouge en X une augmentation douce, puis rapide, puis un ralentissement. Ce serait bien de pouvoir éditer directement la courbe ici. Alors ce qui n'est pas pratique ici, c'est que quand on déplace les points, voilà, ça déplace l'objet dans sa position physique à l'écran. Alors, ici on peut pas directement éditer les courbures, on va dire, parce que on est sur une position XY. Elle a deux valeurs à chaque fois, à chaque point clé, une valeur en X, une valeur en Y. Et l'éditeur ne nous permet pas de travailler sur les courbures de doublet ou de triplet, doublet XY, triplet XYZ. Par contre, si je travaillais par exemple, j'enlève le mode graphe, si je travaille la rotation, donc je sélectionne mon calque, j'appuie sur R, je crée une clé de rotation ici, une clé de rotation au milieu par exemple, enfin, ouais si, au milieu, que je tourne un peu la voiture comme ça, et que je vais à la fin et que je remets la voiture plutôt dans l'autre sens, hein, ça nous donne, hop, hop là. Et puis à la fin, ce serait bien que je la remette à 0. Voilà. L'accélère. Et bing. Voilà. Maintenant, si j'essaye d'éditer les valeurs dans le graphique, donc
Les vitesses, on voit, elles sont linéaires. Si je reviens sur le graphique, excusez-moi, de la rotation, hein, je sélectionne bien la rotation ici. Sur le graphique de valeur, j'ai ici les valeurs de rotation. La rotation à cette image clé là, elle est à 0. À cette image clé là, donc elle diminue pour arriver à moins 20 degrés. Je peux repositionner. Ensuite, quand on arrive à la fin, elle arrive à plus 20 degrés. Et puis d'un coup, clac, elle arrive à 0. Hein. Elle augmente, diminue, hop, 0. Et ici, je vais pouvoir travailler ces clés. Alors, si je veux faire des courbures, là, on ne peut pas le faire directement ici parce que les clés, on voit, elles sont hexagonales. Il n'y a donc pas d'interpolation de la vitesse, mais on peut sélectionner une clé. Et de la même façon qu'on le fait ici, en cliquant sur une clé avec Keyframe Assistant is in ou is out, ou is in et out, qui est le is tout court. De la même façon, sur le Graph Editor, on a ces boutons là qui permettent de sélectionner une clé et de lui dire, ben ici c'est is, easy is, c'est-à-dire en entrée, en sortie. Si je clique là, voilà, il me crée une courbe. Donc là, je vais pouvoir voilà, décélérer la rotation, puis elle se met à accélérer à nouveau. Ici, si je fais la même chose, voilà, on obtient une courbe qu'on va pouvoir régler. Et ici, on est bien en train de travailler sur la valeur et non pas la vitesse. Voilà. Ici, on travaille sur la valeur et je peux augmenter ou diminuer les valeurs. Par exemple ici, la rotation, là, elle est de moins 20. Si je veux qu'elle soit de moins 15, il me suffit de monter la clé. Moins 10, moins 5. On le voit en haut. Hein. On voit la voiture. Donc là, on a à la fois la valeur et les différentes vitesses en utilisant ça. Si je veux que la rotation, elle augmente doucement, donc je sélectionne cette première clé. Je choisis le petit bouton là, Ease Out. Et je peux régler la quantité d'accélération. Ce qui nous donne, hop, hop là. Et là, on voit que à la fin, très rapidement, en 2 images, tac tac, elle retrouve sa position. Alors si c'est trop rapide, je déplace la clé à gauche. Voilà. Et éventuellement celle-ci un peu à droite. Voilà. Donc, quand on travaille sur la position, donc je vais appuyer sur P, je sélectionne la position dans le layer ici. On n'a pas la possibilité de faire ces éditions de courbes là, hein. Même si on clique sur Ease In, Ease Out, on peut changer le type de courbure, hein. Linéaire, par exemple si je sélectionne toutes ces clés, on peut avoir du stable, du linéaire, et moi je voudrais courber donc la sortie. Donc ici le bouton Ease Out, courber l'entrée Ease In, l'entrée du point de fin, mais j'ai pas ce petit curseur qui me permet de faire le réglage. Alors c'est parce que on est en train de travailler sur 2 valeurs à la fois, donc on n'a pas ça. Il va falloir séparer les valeurs X, Y. Pour faire ça, on clique avec le bouton droit sur la position, et on a la deuxième fonction du menu qui s'appelle Separate Dimensions. On va séparer les dimensions. Au lieu de travailler sur XY ou sur XYZ dans un même objet, dans une même variable, si on les sépare, voilà, maintenant j'ai le X, le Y. X position, Y position, qui sont des valeurs séparées que l'on va travailler indépendamment. Si on quitte le graphe, on a la même chose. Maintenant, ces valeurs sont séparées. Si j'anime un des paramètres en créant des clés, ça va pas créer des clés sur les autres. Si j'anime X ici, par exemple, au milieu, si je change X, enfin, si je change X là, voilà, je vois que j'ai une clé en X, mais j'ai pas de clé en Y là. Donc maintenant que les valeurs sont séparées, je vais travailler sur le X avec la courbe. Je peux sélectionner les deux en appuyant sur majuscule.
Je sélectionne la première, j'appuie sur majuscule, je sélectionne la deuxième, et là j'ai les deux qui apparaissent à l'écran. Si on n'en veut qu'une, il suffit d'en sélectionner une, X ou Y. Alors je vais travailler sur X, je vais prendre ce premier point, et là je veux pas que ça accélère d'un coup, donc je vais prendre la courbe, voilà, le facteur de Bézier, je vais appeler ça. Je sélectionne ce point là, je mets le facteur à l'horizontale. Alors, on utilise très souvent la touche majuscule pour contraindre le déplacement de quelque chose de façon verticale ou horizontale. Donc là, je commence à déplacer, et si j'appuie sur majuscule, hop, c'est contraint de façon horizontale, mais si je mets la souris en bas, quand je déplace, le majuscule le remet en haut. Hop, hop, hop. Et ici, donc nos valeurs ne changent pas, c'est-à-dire qu'à la fin on a bien 1500 et quelques pixels en position X. Au départ, on a la position qui est indiquée là, quand je mets la souris dans le cadre jaune, je vois 224 pixels en X. Et je peux modifier donc l'accélération ici. Donc elle accélère, puis elle ralentit. Je peux enlever la deuxième. Donc la voiture accélère, elle ralentit. Et si je veux qu'elle ralentisse de façon super abrupte, je n'ai qu'à descendre ce point de contrôle. J'accélère doucement, puis tac. On peut inverser. On peut avoir un démarrage super rapide et un ralentissement à la fin. Vous voyez, elle part super vite. Sur la courbe, la vitesse en Y, là, augmente très très vite. Alors, c'est rare quand on travaille directement sur l'édition des valeurs. C'est relativement rare, hein. En général, on travaille sur l'édition des vitesses, puisque les valeurs, en général, on les travaille ici, c'est-à-dire que je sais que ma voiture, à tel endroit, je veux qu'elle soit ici ou ici, à tel endroit, je veux qu'elle soit là, ok, ou là. Là, par exemple, ce qui serait joli pour notre freinage, ce soit que si on a une route horizontale, il faudrait que la roue avant ne descende pas sous la route. Donc on va pouvoir déplacer le anchor point, le point d'ancrage. Alors on peut passer ici dans le layer en ouvrant les paramètres. On a le point d'ancrage et on va pouvoir le déplacer ici en X et en Y, à X, Y, ou on peut le faire en appuyant sur le clavier, la touche Y, on prend le point d'ancrage et on le place où on veut. Donc pour l'instant je vais le faire là. Si je place le point d'ancrage sur le bas de la roue avant et que je refais mon anime, ah oui, alors la modification du point d'ancrage m'a créé des variations dans mon anime. Vous voyez là, la voiture accélère, mais c'est le cul qui descend. Donc voilà le genre d'animation un petit peu compliqué à faire. Et il va falloir travailler donc sur l'X et l'Y à la fois. Donc ici je remonte la voiture. Bon, là elle fait un bond, donc il va falloir transformer la clé, l'animation, pour pas qu'on ait cette courbure. Donc c'est ce point-là. Alors, donc ça, il faudra le gérer ici dans les courbes value. Donc ici, on gère la position en Y. Là, je veux qu'en Y,
ce point-là, voilà. Plutôt comme ça. Ici, je veux que ce soit plus grand. Et ici, il faut que je crée une clé. Voilà, donc c'est juste un aperçu. Donc on a vu ces histoires hein, d'accélération et les pros en motion design, comme je vous le disais, gèrent ça en permanence. On va s'amuser vite fait avec un exemple. Je vais créer une nouvelle compo. CTRL Y, je crée un solide. 128 pixels par 128, rose, très bien. Je vais dupliquer, CTRL D, D, voilà. Donc on va en mettre un là, on va en mettre un là. Pardon. Celui-ci va être là, puis celui-là il va être là. J'affiche mon cadre. Donc, si je prends par exemple celui-là ici, celui-là oups. Si, tiens, on va les mettre quand lui il arrive là, lui il arrive là, lui il arrive là, lui il arrive là. Voilà. Alors, imaginons que mes cubes là, enfin mes carrés, ils entrent à l'image. Alors, je les sélectionne tous. Ça, je sais que c'est la position à laquelle je veux qu'ils arrivent. Donc, je les sélectionne tous. J'appuie sur P et je crée une clé de position. On a des losanges. Ici, il n'y a pas d'interpolation. Donc, je vais appuyer sur Shift F9 pour créer une interpolation pour que ça ralentisse en arrivant. Maintenant, la position de départ. Alors, je reviens au début. Et pour chacun de mes cubes, je vais dire par exemple, lui il arrive de là en haut, lui il arrive de là, lui il arrive de là, et lui il arrive d'ici. Donc on a ce mouvement-là, et les cubes ralentissent en arrivant. Si je veux exagérer le ralentissement, je peux sélectionner toutes mes clés, aller dans le Graph Editor. Ici je passe pour en mode édition de la vitesse. Et ce curseur de vitesse là, je vais le déplacer à gauche. Voilà. Comme ça, on a une vitesse élevée. Par exemple, je reprends ces points là. Oups, je les monte. On a une vitesse. Ah, je peux y arriver. Voilà. On a une vitesse élevée de 10 000 pixels secondes au départ et ça ralentit. Ce qui nous donne... Voilà. Si je joue. Ok. Après, si par exemple je veux que tous mes cubes tournent et puis qu'ils repartent, alors je peux leur affecter un objet qui va les contrôler tous en même temps. Je vais prendre dans Layer un nouveau Null Object, un objet nul, et je vais prendre tous les layers et grâce au petit lasso là, je vais désigner le parent, c'est-à-dire le layer nul qui se trouve au-dessus. Alors on peut le faire autrement, hein, on peut le faire en sélectionnant les calques, et ici dans le parenting, le parent, j'indique qui je veux comme parent, donc c'est le nul. Donc ce null object, hop, j'appuie sur U, là les carrés sont à leur position finale, à partir de là je veux les faire tourner ensemble. Donc je prends ce null object, j'appuie sur R, je crée une clé de rotation. Alors je veux une rotation qui accélère, donc maintenant que la clé est sélectionnée, CTRL SHIFT F9 ou Easy Ease Out. Donc on va avoir une accélération.
Durant quelques images, je vais vouloir faire tourner par exemple de 90 degrés. Donc j'ai une nouvelle clé. Et puis à partir de là, je veux que les cubes aient toujours la même position. Donc je crée des clés de position en cliquant là, 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 là. Donc cette valeur et celle-ci sont les mêmes. Et plus loin, je veux que les cubes s'en aillent. Donc ils arrivent comme ça, ils tournent, et puis je veux éventuellement qu'ils repartent de là où ils sont venus, on va dire. Donc ce cube-là, il va repartir dehors là. Celui-là, il va repartir à l'extérieur là en bas. Celui-ci à gauche. Celui-ci repart en haut. Ça nous donne okay. Maintenant, si je veux quelque chose de très dynamique, déjà je vais aller plus vite. Je rapproche les clés. Voilà. Quand ils repartent ici, la position, je sélectionne les clés, CTRL SHIFT F9, j'ai un ease out, donc une accélération sortie. Maintenant, si je les sélectionne tous, que je demande le graph speed, sur ces clés-là, je veux que l'accélération en sortie soit douce, et je veux que la vitesse à la fin soit élevée. Ici, donc, on a une décélération, accélération, ok. La rotation, idem. Je veux avoir une accélération et une décélération. Voilà ce que ça donne. Alors, je veux que ça aille un peu plus vite là au milieu. Voilà. Plus vite éventuellement à la fin aussi. Hop. Hop. On peut faire chevaucher la rotation avec le déplacement. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas fini de se déplacer, ils peuvent commencer à tourner. On peut même exagérer encore plus. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce que l'on fait continuellement hein, quand on fait du motion design. Si au milieu je veux ajouter un petit effet complémentaire, je vais créer un layer avec une fonction circle pour tracer un cercle. Donc ici j'ai un nouveau calque qui fait un cercle. Alors je veux un cercle avec une épaisseur définie, mais un rayon qui change. Donc je veux que le rayon soit d'abord égal à 0 à cet instant-là, on va dire. Donc je crée une clé, radius 0. Ici, je veux un rayon plus élevé, donc j'augmente. Voilà. Je veux, en appuyant sur U maintenant, donc là j'ai les clés du rayon. Je veux que le rayon augmente doucement, donc CTRL SHIFT F9, je change ma clé. La clé d'arrivée, SHIFT F9. Ou alors si je veux que ce soit carrément une explosion, enfin on va le voir. Hop, ça grandit. Je voudrais qu'il disparaisse en même temps que la transparence change. Donc T, l'opacité, qu'elle passe de 100 à 0. Donc voilà, on voit que le cercle disparaît. Alors là, on a ça. Si je veux un cercle un petit peu plus explosif dans le rayon, là, voilà, j'utilise mes courbes. Je veux que le départ soit rapide et que l'arrivée, enfin la fin, soit lente. Voilà. Alors maintenant, il faut faire corréler. On peut faire corréler la transparence avec le mouvement. Le calque, j'ai pas besoin de voir le point dès le départ, donc je vais mettre ça comme ça. Ting.
Donc, comme je vous le disais, régler ces accélérations et ces ralentissements en motion design, c'est ce qu'on fait en permanence. Voilà. Bon, j'ai été un petit peu long là, mais on a fait le tour de pas mal de choses. Alors, si vous avez des commentaires, si vous trouvez que je suis trop lent, trop rapide, machin. Je sais, excusez-moi, mon clavier est assez bruyant, mais c'est un clavier qui est confortable parce qu'il ne fait jamais, je fais rarement d'erreurs en appuyant sur des touches. Le clavier mécanique est un peu bruyant, mais voilà, je vais essayer d'en trouver un autre pour quand je fais des tutos. Je vous laisse là-dessus et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau truc de pro. Allez, amusez-vous bien, ciao.